législatives 2017. Aujourd'hui, nous sommes avec Marie-Ange Delavenne. Bonjour. Bonjour. Donc, vous représentez l'écologie. Pourquoi ce choix écologique? Pourquoi je représente Europe Écologie? Parce que je suis adhérente, militante Europe Écologie depuis un moment. Donc voilà, donc c'est une passion permanente. Pour vous, l'écologie, c'est vraiment un moteur de la vie de la société? Oui, alors bon, c'est un moteur. Je pense que l'écologie, de toute façon, on le voit bien aujourd'hui, hein, c'est un peu à la mode. Moi, je suis dans l'écologie depuis déjà quelques années, donc depuis très longtemps, en fait, ça a démarré avec mes enfants. Donc j'y suis venue tout doucement et je suis adhérente et militante Europe Écologie depuis 2014. Alors on va faire un petit tour là pendant 15 minutes pour mieux vous connaître, que les gens sachent qui vous êtes. Donc on va commencer par une première question très simple. Marié, célibataire? Mariée. Avec des enfants? Voilà, mariée, 3 enfants. J'ai 2 grands garçons de 25 et 21 ans et ma petite dernière, 18 ans. Donc un parcours professionnel aujourd'hui, vous êtes? Alors, un parcours professionnel. Aujourd'hui, je suis assistante de gestion dans une petite entreprise. Je suis femme d'artisan, donc je seconde mon mari depuis 30 ans. Mon mari est artisan peintre dans le bâtiment. J'ai fait beaucoup de choses en fait. J'ai été commerçante, prospectrice en accessibilité dans une association de personnes à mobilité réduite. J'ai travaillé dans une entreprise du bâtiment pendant 10 ans. Et je suis très investie dans le milieu associatif depuis des années. Alors voilà, quand on a des enfants comme ça, les associations ont dû vous appeler à l'aide. Voilà, donc en fait, je crois que plus on a d'enfants, plus on investit dans le milieu associatif. Donc, voilà. Alors, dans quelles associations avez-vous travaillé? Alors, j'ai fait une dizaine d'années, à peu près 10 ans, la danse classique en fait. Ma fille faisait de la danse classique, elle en fait toujours. Donc voilà, donc j'étais présidente, donc trésorière. Enfin, je faisais un petit peu tout, couture. Voilà. Oui, parce que la danse, c'est pas que le fait de bouger. Il faut des costumes. Il faut des costumes. Il y a les spectacles, il y a les galas de fin d'année. Donc il faut aussi des pizzas. Il faut aussi, voilà. Donc je me mettais, j'ai tout fait. Toutes les petites tâches d'une association. Voilà. Donc ça, vous maîtrisez. Ah, je maîtrise, oui, je maîtrise, oui. Donc après, on arrive au monde politique. Est-ce qu'il y a un événement ou un lieu ou quelque chose qui vous a amené justement à la vie politique, à vous dire je vais m'investir en politique? Oui, en fait j'étais donc dans le milieu associatif depuis très longtemps, donc la danse classique, mais également la FCPE, enfin, je ne sais pas si je peux dire la FCPE, donc une fédération de parents d'élèves. Aussi, j'étais très investie en primaire, au collège et au lycée, un petit peu. Donc c'est vrai, c'est un petit peu ce qui a fait qu'un jour on m'a demandé. Donc c'est une rencontre. On m'a demandé donc de rejoindre, voilà, pour les municipales. Voilà, donc aujourd'hui vous avez démarré et là vous avez décidé de vous présenter aux législatives. Voilà. En fait, donc j'ai démarré moi, mon engagement politique date de 2008 à peu près, 2007-2008. Je devais avoir 47-48 ans. Donc je suis rentrée un petit peu par hasard, je suis tombée un petit peu par hasard là-dedans. Et puis donc j'étais adjointe à l'urbanisme. Donc après il y a eu donc une rupture, on va dire, dans l'équipe PC-PS. Donc je me suis retrouvée dans l'opposition. Et je pense que c'est ce qui a fait que je me suis présentée donc tête de liste en 2014. Donc là, j'ai été élue conseillère municipale d'opposition, mais également dans la ville de Tarnos. Voilà, dans la ville de Tarnosienne. Voilà, je suis tarnosienne, mais également conseillère communautaire dans la petite commune du Seignance. Donc là, vous êtes implanté dans la vie locale. Maintenant, une fonction de député, pour vous, quelle est la fonction? Alors, moi, aujourd'hui, je suis déjà vice-présidente à l'environnement, en charge de l'environnement à la petite commune du Seignance. Donc, je connais un petit peu déjà ce côté donc politique. Je suis pas une professionnelle de la politique, contrairement donc à beaucoup. Donc, comment je vois moi la fonction de député? Je pense que déjà pour être un bon politique, en tous les cas un vrai, il faut déjà avoir une certaine empathie. Une empathie vis-à-vis d'un petit peu des gens, parce que je pense qu'on est là à la base, on est là pour ça quand même, aussi pour mettre en place donc des choses pour le bien-être et puis aussi pour la sécurité, pour plein de choses pour les habitants. Donc comment je vois député? Donc je vois
ben voilà, me battre pour certaines causes, des causes qui me sont... il y en a beaucoup, hein, mais des causes qui, moi, me touchent personnellement. Là, justement, vous parlez de la vie politique aujourd'hui, qui est quand même pas une belle image Non. pour vous. La venue de Macron et le non-cumul des mandats, c'est vraiment une avancée pour vous? Ben, je pense que Macron veut un peu bouleverser tous les schémas de la vie politique d'aujourd'hui française. J'attends de voir. Bon, c'est vrai que son Premier ministre, c'est un petit peu libéral, enfin un petit peu, voilà. Mais après, il a essayé un petit peu comment dire, d'équilibrer le plateau de la balance avec la nomination de Nicolas Hulot, que je trouve très très bien. Donc, et puis bon, Emmanuel Macron est jeune aussi, hein, donc je pense qu'il a peut-être une autre vision. Donc, après, son programme, c'est pas mon programme, il me correspond pas. Mais quand je vois tous ceux qui se sont présentés avec des programmes qu'ils n'ont pas mis en application, je me dis pourquoi pas, on va attendre de voir. J'espère que Nicolas Hulot, donc voilà, pourra faire avancer les choses dans l'écologie. C'est important cette nomination de Nicolas Hulot pour les écologies. Vous pensez que il va réellement pouvoir faire des choses? Alors il pourra faire des choses s'il a des élus, s'il a des députés. Donc si l'Assemblée est un peu, voilà, s'il y a un peu de verre à l'Assemblée, c'est vrai que Nicolas Hulot est très populaire, donc c'est quelqu'un de très bien, mais s'il est seul, je vois pas trop non ce qu'il va pouvoir faire. Donc c'est vrai que nous espérons avoir quand même une certaine majorité d'élus d'Europe Écologie. Il faut aussi que le gouvernement lui donne les moyens. Donc Oui. le fait qu'il ait été nommé carrément avec un ministère à l'écologie, pour vous c'est un signe fort? Je pense que oui. Bon, il n'a pas la pêche, mais je pense que oui. Oui, je pense que c'est quand même un signe fort. Je pense pas que Nicolas Hulot aurait accepté s'il n'avait pas eu des garanties. Je pense qu'il a... Oui, parce que Nicolas Hulot, si on fait son parcours, tout le monde l'a voulu. Oui. Il a toujours dit non. Oui. Et là, tout d'un coup, la Et là, il surprise dit oui. presque générale, Oui. il dit oui. Donc, Oui. Mais je suppose, oui, que c'est parce qu'on lui a donc... il espère, en tous les cas, pouvoir travailler, pouvoir mettre des choses en place. Pour vous, quelles sont les tâches auxquelles il doit s'atteler en tant que ministre de l'écologie? Alors, moi, personnellement... Alors déjà, bon, il y a plein de choses, hein, puisqu'on a tout un programme, hein, notre livre vert. Mais moi, personnellement, je suis très, très sensible. Enfin, quelque chose qui me touche énormément, ce sont les pesticides, en fait. Les pesticides et les perturbateurs endocriniens. Donc, j'espère qu'on aura une loi dans ce sens. J'ai vu un peu le programme donc Macron sur tout ce qui est écologie. Il y a beaucoup de choses, mais pas au niveau donc des pesticides. Or les pesticides, c'est vraiment une voilà, c'est Pour vous, un combat important. Oui, je pense, oui. Aujourd'hui, beaucoup de communes justement se dirigent vers le zéro phyto. Le zéro phyto, c'est vraiment quelque chose d'efficace. C'est un début. C'est mieux que rien. Il y a aussi beaucoup d'attentes en écologie. Il y a un peu une opposition écologie, économie, emploi. Et pourtant, de plus en plus, on dit que c'est pas vrai. Comment vous pouvez l'expliquer que l'écologie, c'est pas contre l'emploi? Non, l'écologie, c'est pas contre l'emploi. Au contraire, enfin, je pense qu'il faut relocaliser l'écologie, donc justement. Je vais vous donner un exemple, par exemple, sur la relocalisation donc de l'économie et l'emploi. Les crustacés qui sont pêchés donc en mer du Nord, donc du coup Danemark ou par là, donc sont transportés par camion frigorifique, donc via la France, l'Espagne, le Maroc, via le Maroc. Donc au Maroc, ils sont conditionnés. Donc, ils les conditionnent et ils les font repartir sur le lieu de pêche. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc, à un moment, tu construis une usine sur place pour conditionner, donc pour mettre en... Voilà, je trouve... Et c'est ça, en fait, c'est les circuits courts. Hein. Donc, dans la rénovation thermique, par exemple, au niveau des bâtiments, il y a énormément de l'isolation, la mise en place, je sais pas, de fenêtres double vitrage ou autre. C'est quand même de l'emploi pour les artisans locaux. Je connais bien le bâtiment, donc je sais qu'on peut faire des choses. Justement, la définition du mot écologie, parce qu'il y en a plusieurs de définitions. Pour vous, quelle est la définition du mot écologie? C'est le respect de l'environnement, le respect de l'humain. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Vous dites économie, vous parlez isolation, on parle aussi agriculture. Dans l'agriculture, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je pense, j'ai rencontré justement il y a quelques jours donc des agriculteurs maraîchers. Oui, il y a des choses à faire, mais je pense qu'ils en sont conscients et qu'ils commencent à faire. Parce qu'aujourd'hui, on parle des pesticides, mais les premiers touchés, les cancers, Parkinson, donc il y a quand même énormément donc
c'est les pesticides. En dehors des pesticides, en agriculture, quels seront si demain vous êtes député, quels vont être l'investissement et comment vous allez défendre les Landes? Sur quel thème? Alors au niveau agriculture, donc bon, moi je parlais des pesticides, donc c'est vrai que des fois ça fait un peu peur aux agriculteurs ou autres, mais je pense qu'il faut les aider, donc je pense qu'il faut subventionner. Il y a énormément de choses à faire. Je sais par exemple que bon, je maîtrise pas trop, donc la grippe aviaire et tout ça, mais aujourd'hui je sais qu'ils sont en attente quand même des subventions, qu'ils n'ont pas été payées. Voilà. Donc là, de suivre ces dossiers pour être sûr que... Ah oui. Je connais bien les petits artisans, les petits commerçants. Donc je pense qu'il faut les aider. Aujourd'hui, on ne peut pas simplement leur imposer des sanctions donc, qui ont un coût financier. Et par ailleurs, ne pas les aider. Je pense qu'il faut les aider, oui. Mais en fait, il faut tout revoir, c'est global. Député, c'est être à Paris. Comment vous allez faire pour, justement, on reproche beaucoup aux élus d'être détachés de la réalité. Comment vous allez faire pour rester en étant à Paris, en contact avec les gens? Vous avez déjà pensé à ça? En fait, je viens, moi, de la région parisienne déjà, jusqu'à l'âge de 27 ans. J'étais en région parisienne, donc je connais un petit peu. Je pense qu'il faut garder le contact. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui m'insupporte. Les députés qui sont, donc ça fait 40 ans, ils sont sur les bancs de l'Assemblée et on les voit pas. Et il faut que localement, après c'est faisable. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on peut... Moi, mes enfants sont grands. Donc ça va vous laisser du temps pour donc j'ai, voilà. Il va falloir qu'ils commencent à se débrouiller un petit peu. Aujourd'hui, non-cumul du mandat, vous avez dit que vous étiez vice-présidente. Oui. Qu'est-ce que vous allez tout arrêter ou vous allez rester en contact? Ah non, je vais rester en contact. Alors, c'est pas compatible, donc députée et vice-présidente. Mais oui, je vais rester en contact. Je vais rester conseillère municipale, conseillère communautaire. Je pense qu'il faut pas le couper, ce lien, quand même. Parce que sinon, alors déjà, que personnellement, je trouve qu'ils sont beaucoup d'élus, à un niveau quand même assez élevé, sont coupés de la réalité de la vie, en fait. Donc si tu es député, que tu restes à Paris, donc tu sors pas de l'Assemblée ou juste avec tes copains élus, ça va pas. Non, il faut, oui. Vous êtes sur une circonscription riche aussi, avec beaucoup de diversité. Comment vous allez aborder tous ces dossiers? Parce que vous allez être beaucoup demandé. Par rapport au thermalisme, le tourisme, l'agriculture, l'industrie à Tarnos, c'est quand même une circonscription très riche. Oui, oui, tout à fait. Après, voilà, je n'ai pas étudié tous les dossiers, quoi. Je veux dire, je suis quelqu'un qui travaille, qui prend les choses à cœur, donc qui défend. Donc j'ai toujours défendu mes concitoyens, enfin un petit peu tout le monde. Donc, mais honnêtement, non, je vais pas. Enfin, je pourrais vous dire, mais non, ça serait des mensonges ou ça serait n'importe quoi. D'abord être élu. Et après d'abord être élu et puis voir ce qui arrive, parce qu'il y a les actions que moi j'aimerais, enfin les points que moi j'aimerais aborder, j'aimerais voir, et puis il y a ceux qui vont arriver. Parce que c'est pas moi qui maîtrise et c'est pas moi qui... Vous n'avez pas peur aujourd'hui que dans la situation politique dans laquelle on est, les gens vont quand même voter écologie parce qu'il y a une telle offre aujourd'hui que les gens sont un peu perdus? C'est-à-dire que bon, c'est vrai que l'écologie, de toute façon, tout le monde s'accapare l'écologie, mais après, il faut voir ce qu'ils font. Je veux dire, bon, je pense que quand même les écolos, on travaille. Quand on est élu, on travaille vraiment sur l'écologie. D'autres, non. Voilà. C'est un bâton de combat et ça s'arrête là une fois qu'ils sont élus. Je pense qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de ratisser large, en fait. Et donc, ils deviennent tous écolos, tous... voilà, je pense. Ils sont pas sincères. Ouais, je pense, oui, parce qu'après, tu les vois pas. Alors, ça fait déjà 15 minutes qu'on est ensemble. Vous voyez comme quoi ça va très vite. Ça passe vite. Et je vais vous poser ma dernière question, la même à tout le monde. C'est-à-dire que le 11 juin, je vais être dans l'isoloir. Oui. Je vais avoir ce choix de tous ces candidats. Et pourquoi prendre, en quelques mots, votre papier plutôt qu'un autre? Alors, pourquoi prendre mon papier plutôt qu'un autre? Alors, je pense parce que moi, je suis sincère. Donc, je suis quelqu'un de sincère et qui va vraiment défendre votre intérêt et celui des autres, mais l'intérêt pour le bien de tous, pour une alimentation saine, pour une vie saine, voilà. Donc, je pense, oui, que voter, si vous voulez voter l'original, il faut voter vert, et si vous voulez quelqu'un de sincère, il faut voter pour moi. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne campagne et à très bientôt. Merci, à très bientôt.